Monsieur le Président, Madame la Directrice, Messieurs les responsables du master, Messieurs les professeurs, chers anciens diplômés, chers étudiants. Je ne peux pas être présent parmi vous aujourd'hui et je le regrette. Mais je tiens à vous témoigner par ce message de mon attachement au partenariat avec l'IAE et tout particulièrement au Master Management des ressources humaines. L'aventure de notre entreprise est d'abord celle d'un homme, Pierre Fabre, pharmacien d'officine, entrepreneur, visionnaire, passionné. Pierre Fabre a transposé à l'échelle industrielle sa pharmacie d'officine en créant un laboratoire pharmaceutique de dimension internationale, ancré dans sa région d'origine et resté fidèle à ses valeurs humanistes. Vous le savez certainement, les laboratoires Pierre Fabre sont présents sur de nombreux marchés de la santé à la beauté, médicaments, santé familiale, dermocosmétiques. Nous réalisons 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 60% à l'international, avec une présence dans 140 pays et employant 10 000 collaborateurs, dont 3 500 à l'international. De par la volonté de son fondateur, notre entreprise est devenue un véritable acteur du système éducatif, notamment régional, contribuant ainsi à l'aménagement du territoire. Dans le cadre de la chaire Pierre Fabre de l'IAE, nous avons travaillé depuis 2002 avec les enseignants-chercheurs sur des thématiques stratégiques, notamment la culture d'entreprise, l'internationalisation et l'histoire du groupe Pierre Fabre. Nous avons eu l'honneur de parrainer la première promotion du Master Management des ressources humaines, auquel je suis particulièrement sensible en raison de mes responsabilités RH au sein du groupe Pierre Fabre. Ce parrainage a pris plusieurs dimensions. Une dimension pédagogique, caractérisée par les interventions de nos cadres dans les enseignements, un soutien à l'insertion des jeunes étudiants dans la vie professionnelle au travers des forums, de l'accueil de stagiaires et de nos recrutements, mais également une intervention d'ordre financier au travers de la taxe d'apprentissage. Chers étudiants, chers diplômés, permettez-moi de vous livrer quelques réflexions issues de notre expérience. Tout d'abord, vous dire que vous avez choisi une carrière exaltante, mais difficile. Face à une conjoncture en pleine mutation, la fonction ressources humaines est plus que jamais appelée à prendre un rôle stratégique au sein de l'entreprise afin d'accompagner son développement. Attractivité, développement des compétences, management des talents, dimension interculturelle des équipes, climat social, responsabilité sociale d'entreprise, développement de l'organisation, rémunération et avantages sociaux, etc. Autant de thèmes et de challenges auxquels vous allez être très tôt confrontés. Alors, comment vous préparer à relever ces défis ? Si nous prenons le développement des compétences des collaborateurs dans une entreprise, cela implique de modifier les usages en place et cela de manière transversale, car ce défi induit des efforts conjoints de tous les départements à tous les niveaux de l'organisation. La transversalité est aujourd'hui cruciale dans notre fonction et nous impose de renforcer la communication et la cohésion, voire la coopération entre les départements. C'est la fonction RH qui doit impulser ces nouvelles façons de travailler et repenser nos modèles pour une meilleure efficience du partage de la fonction RH avec les managers de proximité. Autre thème étroitement lié, la mobilité interne. C'est d'ailleurs un sujet cher à mes yeux. Je suis convaincu que la mobilité interne est indispensable pour s'adapter à notre environnement et maintenir l'employabilité de nos collaborateurs. Elle est aussi une source d'épanouissement professionnel, à titre individuel, que ce soit la mobilité transversale, verticale et ou géographique. La fonction RH, aux côtés du management, doit certes favoriser les mobilités, mais doit surtout aussi casser les silos entre les métiers et favoriser les véritables évolutions, voire les reconversions professionnelles. Cela est aussi valable pour vous, dans votre future carrière. Ne rien s'interdire. Innover et comprendre que ce sont les parcours diversifiés, les expériences dans des contextes différents qui font la richesse d'une entreprise. Alors usez de vos convictions. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus et gardez en tête dans votre future mission de soutenir le management dans ce sens afin que chacun devienne un passeur de talent. Il y aura encore beaucoup à dire, mais voilà ce que je tenais brièvement à vous faire partager. Pour terminer, je vous souhaite pleine réussite et épanouissement dans votre vie professionnelle. Bon anniversaire et bonne journée.